Et il est temps maintenant de retrouver notre chronique culture avec Sylvia Garcia et nos envoyés spéciaux au FESPACO à Ouagadougou. Alors parmi les films donnés favoris de cette 24e édition, Les Étoiles de la franco-sénégalaise Diania Gaye, un premier film choral sur l'immigration. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Estelle. Alors donc Des Étoiles, un film qui avait déjà été couronné au Trophée francophone du cinéma, un très beau film que j'ai eu la chance de voir et donc il est favori à Ouagadougou. Oui, c'est ce qui se dit au FESPACO, le film sénégalais, donc Des Étoiles. La réalisatrice Diania Gaye aborde à nouveau à travers des destins croisés les dures réalités de l'immigration clandestine, problématique ici rehaussée d'une pointe d'amour et d'espérance. Parmi les 20 longs métrages de fiction venus de 16 pays, un téléfilm franco-tunisien se dégage lui aussi dans les pronostics. Printemps tunisien de la Tunisienne Raja Amari sur les jours qui ont précédé la chute du président Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011. Mais le film du jour est... Alors il n'y a pas de roulement de tambour, mais il pourrait y en avoir. À la fois, on sait de quel film il s'agit de Timbuktu, d'Abderrahmane Sissako. Le réalisateur mauritanien est arrivé hier soir à Ouagadougou. Il est accompagné par l'équipe du film, notamment les comédiens. Dans moins d'une heure, Timbuktu sera projeté au public au cinéma Burkina pour la première fois en public en Afrique. Un moment forcément important et émouvant pour Abderrahmane Sissako. Le FESPACO, c'est notre vitrine. C'est une biennale et tous les 2 ans, nous venons même sans film. Et quand on a un film et que le film est aussi en compétition, en sélection, on se sent... on est ému déjà. Et aussi à travers le FESPACO, je pense que c'est l'Afrique qui reçoit. Cette Afrique qui encore souffre de salles de cinéma, qui n'existe pas. Et les gens auront le sentiment que le film est montré en fait en Afrique. Parce que son succès international a, à mon avis, un peu même éloigné. Parce que voilà, les gens attendent, ils disent mais quand est-ce que nous on verra. Et le fait que le film est montré au FESPACO, c'est un peu comme si on le projetait de façon simultanée à tout le continent. Et en marge du FESPACO, cette 24e édition, il y a le marché international du cinéma africain, un lieu d'échange et de rencontre entre producteurs, distributeurs et diffuseurs. Pas ou peu d'anglophones, mais les Ivoiriens, les Togolais, les Béninois, les Nigériens ont fait le déplacement. Malgré une ambiance, vous le voyez, plutôt calme dans les allées, la multiplication des chaînes de télévision, des plateformes numériques et la timide renaissance des salles de cinéma en Afrique nourrissent des espoirs. L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique, ça pourrait être le titre d'un film, mais pas du tout. C'est le titre de cet album de bande dessinée paru chez Stankis Éditions. Oui, dessiné par Maï Grand, c'est le récit d'Olivia Burton, partie en Algérie sur les traces de sa famille pieds noirs déracinée par la guerre. Une plongée dans un héritage pas facile à assumer. Récit de voyage en case et en bulle. Quand j'ai retrouvé ces notes qui avaient été écrites par ma grand-mère à mon attention, j'ai décidé d'aller voir et de comprendre finalement d'où je venais. Je suis partie pour mettre des images sur des noms, parce qu'en fait l'Algérie, je ne connaissais pas, mais j'en avais beaucoup entendu parler pendant toute mon enfance, mon adolescence, et ça générait d'une part, jusqu'à assez longtemps, une forme d'ennui, parce que l'Algérie, dans ma famille, on en parlait beaucoup sur le mode de la déploration et du chagrin, évidemment, puisque toute la famille avait été rapatriée en 1962. Et que d'une part le pays était idéalisé comme ce paradis perdu et d'autre part critiqué pour ce qu'il était devenu. Puis au fur et à mesure de mes études, j'ai commencé à entendre parler des pieds noirs sur un plan politique, sur un plan social, d'une manière assez péjorative, c'est-à-dire que mes camarades étudiants parlaient de tortionnaires, de fascistes, et du coup j'étais un peu tiraillée entre ce que j'entendais à l'extérieur
travers mes propres positions politiques, qui étaient très différentes de celles de ma famille, et puis l'affection et ce que je vivais au quotidien chez moi. L'un des grands bénéfices de ce voyage, ça a sans doute été pour moi de troquer des images en noir et blanc, vous voyez, qui étaient héritées de récits qu'on m'avait fait, de récits ressassants, de troquer donc ces images un peu figées, un peu mortifères, contre des liens vivants, un rapport direct avec l'Algérie d'aujourd'hui, avec des vrais gens, avec qui j'ai créé des vrais liens. Merci Sylvia.